Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. J'aimerais évoquer un sujet aujourd'hui qui touche beaucoup de frères et de sœurs et qui est le sujet des fameuses gouttes d'urine qui sort après la miction ou qui sort à n'importe quel moment de la journée pour ceux qui sont éprouvés d'incontinence. C'est ce qu'on appelle en arabe salasul baoul. Et plutôt que de parler par moi-même et de faire des fatwas avec mes propres mots, j'aimerais qu'on lise ensemble 3 paroles. Parce que elles suffisent à elles-mêmes. Hein. Quelles paroles sont plus belles après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son messager que la parole de nos nobles imams. Donc on va lire la parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, ainsi que la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, et on va voir brièvement le madhab de l'imam Malik au sujet de l'impureté de ces quelques gouttes d'urine qui souillent le vêtement après l'istinja, après s'être nettoyé de la miction. Donc l'imam Ibn Baz rahimahullah nous dit, et il répond à une question concernant ceci, et il évoque, et on va le voir, nous aussi, Inch'Allah, on va évoquer 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui qui croit à chaque fois, et il s'imagine tout le temps, qu'il a des gouttes d'urine qui sont sorties. Il n'en est pas sûr. Il n'a aucune certitude à ce sujet. Mais il est tout le temps en train de s'imaginer que de l'urine est sortie, a souillé son pantalon, a souillé son vêtement, a souillé son sous-vêtement, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle, en langue arabe, je pense que beaucoup d'entre vous le savez, al-wasawis, ou al-waswas. Les insufflations, les murmures que tu as dans la tête et qui ne sont que l'œuvre du diable pour te déprimer et te décourager de pratiquer ta religion. Et combien de frères et de sœurs ne connaissons-nous pas qui ont été tellement épris de wasawis qu'ils ont fini par abandonner la prière. Pourquoi? Parce que c'était devenu trop compliqué pour eux de refaire leurs ablutions 10 fois de suite pendant une demi-heure à chaque fois pour être sûr qu'ils avaient bien nettoyé chaque membre, etc. Au final, ils en ont eu marre, ils ont abandonné la prière pendant des mois, si ce n'est pendant des années qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc ça c'est le premier cas de figure, al-wasawis, ce qui relève de l'insufflation satanique et des troubles, on va pas dire psychologiques, puisque apparemment ça vexe certaines personnes lorsqu'on parle de troubles psychologiques, mais les wasawis c'est dans la tête, c'est pas sur ton pantalon en réalité, c'est dans ta tête. Deuxième cas de figure, c'est celui qui a quelques gouttes d'urine qui sortent réellement, yaqinan, avec certitude, et ce ne sont pas des wasawis. Et troisième cas de figure, c'est celui qui a des gouttes aussi qui sortent yaqinan, de manière sûre, mais c'est de manière discontinue. Et ça, c'est ce qu'on a appelé salasul baoul, c'est la personne incontinente. Et ce cours, bien sûr, on parle de l'urine parce que l'urine est une impureté en elle-même qui souille le vêtement, mais appliquer tout ce qu'on va dire aux paix, les flatulences, c'est la même chose. Sauf qu'une flatulence ne souille pas le vêtement. Mais on m'a déjà posé la question sur les flatulences et des personnes qui sont éprouvées d'incontinence au niveau des flatulences. Ce sera le même jugement. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit, de but en blanc, ça c'est une chose, le fait de penser qu'on a des gouttes d'urine qui sont sorties après être allé aux toilettes, après s'être lavé, j'ai même fait tous mes wudu. J'ai l'impression qu'après avoir fait mes ablutions juste avant d'entrer en prière, j'ai l'impression que j'ai quelques gouttes d'urine qui sont sorties. Le Cheikh Ibn Baz nous dit ça arrive souvent à cause des wasawis. C'est la première chose qu'il a évoquée. Il n'a pas commencé à parler d'impureté, de comment faire. Tout de suite, Cheikh Ibn Baz, il a su cerner le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que dans une grosse partie des cas, c'est souvent inhérent au wasawis. Donc ça n'est que l'œuvre de murmures dans vos têtes et ça n'a aucune réalité physique. Il nous dit wa huwa minash shaitan. Ces wasawis proviennent du diable.
وقد يقع لبعض الناس حقيقة. Cependant, ça peut arriver à certaines personnes réellement. Il peut arriver que réellement tu aies des gouttes d'urine qui sortent après t'être purifié, après avoir fait tes ablutions. Tu avais quelques gouttes d'urine qui étaient restées à l'intérieur de toi et qui ont fini par s'écouler après t'être purifié. Cheikh Ibn Baz nous dit oui, il y a aussi des personnes chez qui ça arrive réellement, c'est pas dans leur tête, c'est réellement sur leurs vêtements. Cheikh Ibn Baz n'a pas nié cette réalité. Il nous dit فَإِذَا كَانَ حَقِيقَةً فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْبَوْلُ ثُمَّ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ وَيَنْتَهِي. Cheikh Ibn Baz nous dit si tu es une personne qui est éprouvée de, on va dire, fuite urinaire. Là, ouvrez bien grand vos oreilles, on ne parle pas d'incontinence, on parle de fuite urinaire. C'est-à-dire que ça t'arrive une fois de temps en temps, tu as quelques gouttes qui sortent 30 ans après la guerre, allons-nous dire. Cheikh Ibn Baz nous dit, si tu sais que tu es une personne comme ça, prends ton temps. Ne t'empresse pas tout de suite de faire tes ablutions après être allé aux toilettes. Va aux toilettes, purifie-toi, attends un petit moment pour être sûr que tout est bien sorti, tout est bien descendu. Et à ce moment-là, tu vas laver ton sexe et ensuite tu vas faire tes ablutions. وَإِذَا خَشِيَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَرِشَّ مَا حَوْلَ الْفَرْجِ بِالْمَاءِ بَعْدَ الْوُضُوءِ. Et là, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous donne un conseil en or. Et ce conseil, il a été réitéré par Cheikh Aziz Farhan Al-Anzi, hafizahullah, il y a 2 ans, dans une fatwa qu'il a donnée il y a 2 ans. Le conseil en or pour les gens qui sont éprouvés de wasawis, ces insufflations, ces murmures, qui ont toujours l'impression que c'est mouillé dans leur pantalon, qu'il y a une goutte qui est sortie. Mais ce ne sont que des impressions, ils n'en ont aucune certitude. C'est les démons qui jouent avec eux pour les décourager, comme on l'a vu de leur prière. Cheikh Ibn Baz nous dit que après avoir fait ton istinja, on l'a déjà étudié dans les cours de fiqh ce que c'était que l'istinja, tu vas asperger, humidifier ton vêtement. En l'occurrence, on va parler de nos sous-vêtements, puisque de nos jours, on utilise carrément tous des sous-vêtements. Donc un homme qui porterait par exemple un boxer, il ne se contente pas juste de faire à l'istinja. Il va prendre un petit peu d'eau, une petite poignée d'eau, et avec cette poignée d'eau, il va en asperger tout autour de son instrument et même sur son boxer. Alors certes, c'est pas super agréable d'avoir un boxer un peu humide et mouillé, surtout en hiver, mais c'est la solution à tous tes problèmes, Akhi. C'est la solution à tous tes problèmes, Urti. Pourquoi? Regardez la hikmah. Là, le Cheikh Ibn Baz nous dit ثم يحمل ما قد يتوهمه بعد ذلك على أنه من هذا الماء الذي رش به ما حول الفرج. Puis, lorsque la personne va recevoir un wasawis de son démon qui va lui dire hey, mais tu sens pas quelque chose de mouillé là? Juste avant de faire le takbir, son shaitan lui dit hey, oh, une minute là, c'est mouillé là, tu vas quand même pas faire ta prière comme ça. Faut que tu recommences tes ablutions. Qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Ibn Baz? Et comme on l'a vu, Cheikh Aziz Farhan a dit la même chose. Il a dit, si tu utilises cette technique d'asperger ton instrument, tes parties génitales, ce qu'il y a autour même, un petit peu au niveau du pubis et une partie de ton vêtement, lorsque ce waswas viendra, qu'est-ce que tu te diras? Tu diras non, ce que je sens de mouillé, c'est mon vêtement parce que je l'ai aspergé. Donc tu te tranquillises. Là, tu fermes la porte aux shayatin. Tu fermes la porte aux démons. Ils ne peuvent plus rien contre toi, bi'iznillah. Tu les as coincés. Dès que tu auras un waswas, tu te diras non, ce que je sens d'humidité, c'est mon vêtement. Pourquoi? Parce que je l'ai aspergé. Donc je suis tranquille. Je n'ai plus à me poser la question, est-ce que c'est mon urine? Est-ce que c'est mon vêtement? Cheikh Ibn Baz, tu te dis, si tu sens une impureté, considère que c'est ton vêtement. Ne te pose pas la question, ne cherche pas à savoir. Ne cherche surtout pas, comme on va le voir dans la parole d'Ibn Uthaymin, rahimahullah, à vérifier. Tu commences à te déshabiller entièrement, tu vas dans la salle de bain et tu regardes ton sous-vêtement. Est-ce qu'il n'y a pas une trace jaune pour voir si c'est bien de l'urine? Non, tu ne vérifies rien du tout. Tu sens de l'humidité. À partir du moment où c'est juste un doute, un choc, dis-toi que c'est l'humidité de ton vêtement que tu as aspergé après t'être nettoyé. Le Cheikh Ibn Baz nous dit هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس. Ça c'est Inch'Allah le remède par lequel il parviendra
à se débarrasser de ces wasawis. Ensuite, Cheikh Ibn Baz nous dit Wala yanbaghi lil mu'min an yaltafita ila hadhihi al wasawis. Alors ça, c'est une règle en or que je n'ai de cesse de répéter sur les réseaux sociaux à tous ceux qui nous posent des questions sur les wasawis. Je leur dis la solution des wasawis, elle est simple. Et c'est Rasulullah qui nous l'a donné bien avant Cheikh Ibn Baz. La taltafitu ilayhi. Ou la taltafitu ilayha hadhihi al wasawis. Ne vous préoccupez pas de ces murmures, ne leur consacrez aucune importance, ne leur concédez aucune importance. Lorsque tu as des murmures, détourne-toi-en. Il t'affite, c'est-à-dire détourne-toi de ces murmures, ne cherche même pas à les écouter, ne cherche pas à te faire engrainer par les shayatines. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, il ne convient pas aux croyants de prêter attention à ces wasawis. لأن هذا يجري عليه الشيطان. Parce que ces wasawis, ce sont l'œuvre du diable. والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم من صلاة وغيرها. Et le diable est très enclin et très prompt à corrompre les actes d'adoration du fils d'Adam. فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه. Donc ce qu'il est obligatoire de faire, c'est de prendre garde aux ruses du shaitan et à ses stratagèmes, والاتكال على الله, et de s'en remettre à Allah. وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان. Et dès que tu as un waswas, un murmure, une insufflation, tu commences à douter, tu commences à te demander si tu ne devrais pas refaire tes ablutions, dis-toi que c'est le shaitan. Dis-toi que c'est le shaitan et donc tu ne dois pas l'écouter. Hatta la yaltafitu ilayhi. De sorte qu'il ne se préoccupe plus de ce waswas. Fa in kharaja minhu shay'un an yaqin min duni shak a'ada l'istinja. Là on arrive au deuxième point. Premier point, on a vu, ce sont ceux qui sont éprouvés par les wasawis. Là, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous parle du cas de celui qui maintenant est sûr. C'est plus un doute, c'est plus un wahm, c'est plus une illusion. Je sais pas trop si je crois avoir senti quelque chose, je crois avoir... Non, tu crois pas. Yaqinan, tu es sûr, tu sais, tu l'as senti. Tu l'as senti, c'est pas une illusion. Tu as senti quelque chose couler. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, si... Yaqinan, avec certitude, tu sais que quelque chose a coulé, même une seule goutte d'urine, Cheikh Ibn Baz nous dit tu dois recommencer à l'istinja. Tu dois te renettoyer les parties génitales et bien évidemment refaire tes ablutions après. أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك. Mais tant que ce n'est qu'un doute, quand bien même c'est juste un petit doute, tu doutes pas à 50-50. Ah, je sais pas si... Non, tu as un léger soupçon, t'es pas sûr, tu crois que... Cheikh Ibn Baz te dit, tant que tu doutes, tu t'écartes du doute. Tu ne recommences à te nettoyer les parties, tu ne recommences tes ablutions que lorsque tu es sûr que tu les as perdues. Pourquoi? Parce que tu es sûr que quelque chose a coulé de toi. Tu es sûr qu'il y a une goutte qui est tombée et qui a souillé. Tant que tu n'es pas sûr, tant que tu n'as pas de certitude, al-yaqin ou la yazulu bishak, comme on l'apprend dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, la certitude ne s'en va pas avec le doute. Le doute ne détruit pas la certitude. Donc, tant tu marches avec la certitude. Si tu n'es pas certain que quelque chose est sorti de toi, considère que tu es toujours en état d'ablution, que tu es toujours propre et que tu n'as pas à recommencer tout ça. Et ainsi se termine la fatwa de Cheikh Ibn Baz. On va lire maintenant la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, ou en tout cas une partie de la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin. لأنه سئل رحمه الله إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر فماذا علي. Donc une personne lui a dit, lorsque je fais mes ablutions et que je me dirige en prière, vers la prière, pour faire la prière, et ça arrive à énormément de frères et de nos sœurs, qu'Allah les en guérisse, j'ai l'impression, ahissu ici bima'na ashukku, j'ai l'impression, je crois sentir que quelque chose, qu'une goutte, bi khuruji qatra, la question, elle est très précise. Il n'a pas dit, je crois avoir l'impression d'avoir sorti des gouttes, une seule goutte. J'ai l'impression qu'une seule goutte est sortie d'urine, de mon instrument, de mon appareil. La personne demande qu'est-ce que je dois faire.
Ya Cheikh Ibn Uthaymin, rahimakallah. Il lui a répondu فأجاب الذي ينبغي أن يتلهى عن هذا ويعرض عنه. Ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de faire, c'est de se détourner de cela et de ne pas y prêter attention. La même fatwa que Cheikh Ibn Baz. Nos savants sont en osmose sur ce sujet. Délaisser les wasawis, délaisser les murmures, délaisser le doute. Donc Cheikh Ibn Baz te dit tout de suite. Cheikh Ibn Baz n'a pas commencé, regarde, il a commencé exactement comme Cheikh Ibn Baz, rahimahumullah. Rahimahumallah. Ils n'ont pas dit, voilà, c'est une impureté. Tout de suite, ils ont commencé par le wasawis. Pourquoi? Parce que, et moi je vous le confirme, en tant qu'imam, on reçoit tout le temps ce genre de questions. Et souvent, on sent que les personnes sont éprouvées psychologiquement. Ce sont des personnes qui, déjà dans la vie, ont des problèmes psychologiques. Elles voient des problèmes partout. Elles se compliquent la vie. Leur shayatin leur complique la vie. Donc déjà, on rappelle, hein, les meilleurs des remèdes, c'est as-salatu ala waqtiha, c'est qiyamul layl, c'est al-ad'iya wal-adhkar fi as-sabah wal-masa, c'est taqwallah. Déjà pour éloigner les démons qui nous tournent autour comme ça, qui n'arrêtent pas de murmurer dans nos oreilles, les meilleurs des remèdes, on l'a déjà parlé dans le cours sur Ar-Ruqya, c'est la crainte d'Allah, c'est faire ses prières à l'heure, c'est se protéger avec adhkar, les du'a, les invocations du matin et du soir, etc. etc. Donc Cheikh Ibn Baz, première chose qu'il dit, il dit détourne-toi de cela. Il a senti à des kilomètres que c'était encore une histoire de waswas, parce qu'il a l'habitude. Tout le temps, il reçoit les mêmes questions sur al-waswas, donc détourne-toi de cela. Premier conseil de nos chouyours. Ensuite, il nous dit Kama amara bidhalika a'immatil muslimin. Kama amara bidhalika a'immatul muslimin. Comme ont ordonné cela, ont enjoint cela les imams des musulmans. Wala yultafatu ilayhi, qu'ils ne s'en préoccupent pas, qu'ils n'y accordent aucune importance. Wala yadhhab yanzuru fi dhakarihi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nous dit qu'il ne commence pas à aller dans la salle de bain et commencer à regarder est-ce que son instrument est humide, est-ce qu'il y a des taches sur son boxer, etc. Non. Cheikh Ibn Uthaymin te dit, tu as un doute, tu as un waswas, tu ne t'en préoccupes pas et tu vas pas commencer à contenter le shaitan en allant te triturer l'instrument dans la salle de bain pour vérifier s'il n'y a rien qui est sorti. Parce que forcément qu'à force de te triturer dans tous les sens ton instrument, bah oui, là, il y a une goutte qui va sortir. Et là, ce sera toi qui l'auras cherché. Donc ne te fais pas engrainer, barakallahu fik, par le shaitan. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit ولا يذهب ينظر في ذكره هل خرج أو لا وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit et Inch'Allah, si tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le démon lapidé, ces wasawis partiront. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah te protégera contre les murmures des démons. Et Cheikh Ibn Uthaymin, je crois qu'il ne l'a pas mentionné ici, mais il l'a mentionné dans une autre fatwa. Et Cheikh Aziz Farhan nous l'a aussi mentionné dans sa vidéo. C'est que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit que le sexe, notamment de l'homme, l'instrument de l'homme, l'organe de l'homme, c'est comme le pis de la vache. Le pis de la vache, si tu le traites, si tu commences à le caresser, si tu commences à le toucher, il va donner son lait naturellement. Mais si tu le laisses, le pis de la vache, que tu ne le touches pas, le lait ne tombe pas. Il nous dit c'est pareil pour l'instrument de l'homme. Si tu commences à l'astiquer dans tous les sens, oui, tu as de grandes chances de faire sortir une goutte d'urine qui était restée coincée au fond. Alors que si tu le laisses tranquille, ton instrument, que tu arrêtes de le triturer dans tous les sens, tu te nettoies, tu remets ton boxer, tu remets ton appareil, tes vêtements, et tu n'y touches plus, rien ne sortira bi'iznillah. Dans la grande majorité des cas. Où est-ce qu'on en était? Cheikh Ibn Uthaymin nous a dit ensuite Amma idha tayaqqana yaqinan mithla ash-shams
فلا بد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل شيء فإذا تأكد كما قلت لك وهذا الذي تقول ليس فيه سلس لأن هذا ينقطع السلس يستمر مع الإنسان أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتين هذا ليس بسلس لأنه إذا خرجت نقطتان وقف فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية وهكذا يفعل دائما وليصبر وليحتسب. Quelle belle fatwa de notre cheikh bien-aimé Ibn Uthaymin rahimahullah wa ajzalahu jazila al-thawab. Notre cheikh Ibn Uthaymin nous dit maintenant si tu es sûr, il nous dit même si tu es sûr comme le soleil, tu es sûr de cette impureté qui a coulé de toi, tu es sûr d'avoir sorti une goutte ou deux, tu en es aussi sûr que tu es sûr de voir le soleil de tes propres yeux. Il nous dit alors il est indispensable qu'il nettoie son organe et ce qui a été pollué et souillé par cette goutte d'urine. Donc Cheikh Ibn Uthaymin, et je vous rappelle, on lui a posé la question sur une seule goutte. Et on va le voir, bi'idhnillah, l'avis des Malikites sur une goutte. Avis qu'a adopté le Cheikh Aziz Farhan pour faire preuve d'intégrité scientifique et vous montrer que quand même sur le sujet il y a une petite divergence. Tous les savants ne disent pas que dès que tu as une goutte qui est sortie, impérativement tu dois nettoyer ton vêtement, tu dois nettoyer ton sexe, tu dois refaire al-istinja. Ça c'était l'avis de Cheikh Ibn Baz, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est l'avis de la majorité des savants. Même si tu as une seule goutte qui est sortie, à partir du moment où tu n'es pas quelqu'un d'éprouvé par l'incontinence. Je vous rappelle, là on est dans le deuxième cas de figure. On a traité le premier cas de figure, c'était celui qui a des wasawis. Là on est dans le deuxième point, celui qui a une goutte d'urine qui sort une fois de temps en temps et il est sûr que cette goutte est sortie. Cheikh Ibn Baz nous dit si tu es sûr que cette goutte d'urine est sortie de toi, tu dois nettoyer ce qu'elle a souillé en termes de vêtements, en termes de si elle a souillé tes cuisses, tu nettoies tes cuisses. Tu recommences donc à faire al-istinja et tu refais tes ablutions bien évidemment. Et Cheikh Ibn Uthaymin nous dit car il y a des gens qui lorsqu'ils sentent une certaine humidité sur la tête, le gland de leur sexe, ils s'imaginent tout de suite que quelque chose en est sorti. Alors que c'est pas forcément le cas. C'est pas parce que tu ressens quelque chose entre tes deux cuisses que forcément tu as émis quelque chose. Donc Cheikh Ibn Uthaymin nous dit mais s'il est sûr, comme je viens de te le dire, s'il est sûr que quelque chose est sorti, alors on ne dit pas, et là Cheikh Ibn Uthaymin va nous parler du troisième cas, c'est l'incontinent. Il dit, on ne dit pas comme on dit, on ne dit pas qu'il est incontinent. هذا الذي تقول ليس فيه سلس. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, toi, ce que tu es en train de nous poser comme question, tu n'es pas concerné par l'incontinence. Tu nous dis que ça t'arrive de temps en temps une goutte. Ça, c'est pas ce qu'on appelle de l'incontinence. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit لأن هذا ينقطع, parce que ça s'arrête. L'incontinence, c'est quelqu'un chez qui les émissions d'urine, de gouttes d'urine sortent en permanence, ça ne s'arrête jamais, à l'instar de nos chères sœurs éprouvées par al-istihada, la métrorragie, le sang ne s'arrête jamais de couler. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, toi, ne te considère pas comme incontinent. Si c'est une goutte de temps en temps que ça s'arrête, tu n'es pas incontinent. Il nous dit quant au salas, l'incontinence, c'est ce qui perdure, qui est continuel chez l'homme. Ça, c'est la personne incontinente. Amma hadha, quant à ton cas à toi, toi, tu es en train de nous raconter l'histoire que lorsque tu bouges, tu as fait ton istinja, tu t'es nettoyé, tu fais tes ablutions, tu sors de la salle de bain, tu commences à faire quelques mouvements, hop, ça sort. Il nous dit après le mouvement, il y a une goutte, deux gouttes qui sortent. Ça, tu ne peux pas dire c'est je suis une personne incontinente. Non, ça ne s'appelle pas de l'incontinence ça. Donc il nous dit si tu es dans ce cas-là, alors laysa bi salasil li'annahu idha kharajat nuqtatan waqafa. Parce que après ces deux gouttes, ça s'arrête. Ça ne continue pas l'émission d'urine. Donc hadha yaghsilu wa yatawadda marra thaniya. Donc cette personne-là chez qui l'urine, les gouttes d'urine sortent après s'être purifiées, cette personne-là, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, était du même avis que Cheikh Ibn Baz, et c'est l'avis de la majorité des savants. Même une goutte ou deux gouttes d'urine, tu es obligé de renettoyer ton sexe,
tu fais al-istinja et tu refais tes ablutions une seconde fois. Et regardez la sagesse d'Ibn Uthaymin, comment il conclut cette fatwa. Il ne te laisse pas comme ça avec le hukm et débrouille-toi, wallah ya'aoun, et qu'Allah te facilite. Non, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit hakadha yaf'al da'iman. Il doit faire ceci tout le temps. C'est pas, ça lui arrive toute sa vie, il est comme ça. De temps en temps, une fois par jour, après s'être purifié, ça lui arrive que des gouttes d'urine. C'est pas pour les 5 prières, mais au moins 1 ou 2 prières, ça lui arrive. Ibn Uthaymin te dit ça, c'est pas de l'incontinence, parce que l'incontinence, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc, il nous dit ça, tu dois tout le temps te renettoyer, tu dois tout le temps recommencer tes ablutions. Wal yasbir wal yahtasib. Patiente. Je sais que c'est dur, Akhi. Je sais que c'est dur, Urti, de toujours devoir recommencer tes ablutions alors que tu les as faites consciencieusement, en plein hiver, l'eau est froide, c'est pas évident. Mais tu as une goutte qui est sortie, une seule goutte, c'est rageant, mais c'est la décision d'Allah. Allah a tout écrit. Allah a tout écrit. Si Allah avait voulu que ça ne t'arrive pas, ça ne te serait pas arrivé. Donc c'est la décision, wa mashi'atullah, la volonté d'Allah. Alors patiente face au décret d'Allah, wal tahtasib, et espère la récompense. Regardez comment il a terminé, Cheikh Ibn Uthaymin. Il te dit, n'oublie pas la récompense, ya Abdallah. N'oublie pas que si tu es patient, que tu agrées les décisions d'Allah, et que, avec non-obstance, tu t'évertues à te renettoyer, malgré al-makarih, al-wudu' ala al-makarih, c'est ce qui fait partie des meilleures œuvres qui effacent les péchés. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, espère la récompense d'Allah là-dessus. Et wallah, ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce par quoi il t'a éprouvé. Ainsi se termine la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ensuite, on va parler brièvement du madhab malikite, sachant que dans le madhab hanafite, on a quelques savants qui voient que l'impureté de la taille d'une pièce d'un dirham, alors ne me demandez pas de vous évaluer en centimètres combien faisait une pièce de 1 dirham à l'époque d'Abu Hanifa, mais chez les hanafites, une impureté de la pièce d'un dirham ou moins, yu'fa anhu, ou yu'fa anha an hadhihi najasa. Cette impureté, elle est excusable. Et al-Malikiya madha qalu, qala al-Sheikh ad-Dirdir rahimahullah, le prince du madhab, le muhaqqiq al-madhab, il a dit wa ufiya amma ya'suruka salasil lazimin. Il nous dit, et il est pardonné, c'est-à-dire l'impureté, ce qui est difficile, ya'suru, c'est-à-dire c'est difficile de s'en prémunir. Kasalasin, comme l'incontinence. L'incontinence, c'est même pas que c'est difficile de s'en prémunir, c'est impossible. Tu ne peux pas retenir ton incontinence, quand bien même tu essaies de te concentrer, ça sort tout seul, min ghayri ikhtiyar, sans choix, sans possibilité de le contenir, ça sort tout seul. Donc Cheikh Dirdir nous explique que dans son madhab, chez les malikites, cette impureté qui va sortir de manière permanente et que c'est difficile de la contenir, yu'fa anha, on la pardonne. Il nous dit yu'fa an kulli ma ya'suru at-taharruz anhu min an-najasat bin-nisbati lis-salat wa dukhul al-masjid. Il nous dit il est pardonné, il est excusé. On ferme les yeux sur tout ce qui est compliqué et difficile de se prémunir en termes de najasat, en termes d'impureté, par rapport à la prière et à l'entrée de la mosquée. Wal muradu bis salas, donc plus loin il nous dit, et ce qui est voulu par l'incontinence, ma kharaja bi nafsihi min ghayr ikhtiyar min al ahdath kal bawl wal madhi wal mani wal gha'it yasilu min al makhraj bi nafsihi. Et le Cheikh Dirdir rahimahullah nous dit, ce qui est voulu par l'incontinence, c'est que c'est ce qui sort de soi-même, ce qui sort de soi-même sans choix de la personne. La personne n'a pas choisi de le faire sortir, la personne n'a pas choisi d'uriner, la personne n'a pas choisi d'avoir une flatulence, etc. C'est sorti tout seul, sans que toi tu ne l'aies prémédité. Il nous dit comme al-baoul, comme l'urine, comme al-madhi, le liquide préspermatique, comme al-mani, comme le sperme, comme al-ra'it, comme l'excrément. Tu as un peu d'excrément qui sort tout seul sans que tu l'aies voulu. Yasilu min al-makhraj bi nafsihi. Ça sort de l'orifice de lui-même.
de manière incontrôlée. Il nous dit فَيُعْفَ عَنْهُ وَلَا يَجِبُ غَسْلَهُ لِلضَّرُورَةِ إِذَا لَازَمَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةٍ. Là, faites attention, ne vous simplifiez pas trop la vie. Oh, nos amis malikites, et même pseudo-malikites. Il nous dit, Cheikh Dirdir, on va vous pardonner, on va excuser cette impureté. C'est-à-dire, on ne va pas vous obliger à nettoyer cette impureté et à nettoyer l'orifice. Il nous dit, cela c'est pardonné, c'est-à-dire, vous n'avez rien à faire lorsque ça sort. Il nous dit, il ne vous est pas obligatoire de nettoyer cette impureté qui est sortie d'elle-même, hein, en termes de sperme, d'urine, d'excréments même, les daroura, parce que c'est la nécessité. Ce serait trop compliqué de faire autrement. Mais ça, c'est l'avis des malikites. Hein. Comme on l'a vu, la majorité des savants, hein, on vient de le voir, une seule goutte d'urine, ils te disent non, tu dois nettoyer. Tu dois nettoyer ton urine. Mais il y a une condition. C'est pour ça que je vous ai dit attention, ne vous simplifiez pas trop la vie. C'est quoi la condition? Cheikh Dirdir, rahimahullah, nous dit إِذَا لَازَمَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةٍ. Si ça t'arrive quotidiennement. Donc, Cheikh Dirdir, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc, Cheikh Dirdir, rahimahullah, estime que l'incontinence, c'est ce qui t'arrive tous les jours, au moins une fois. C'est-à-dire que si tous les jours, au moins une fois, dans la journée, tu as 1, 2, 3 gouttes d'urine qui sortent, après t'être purifié, après avoir fait tes ablutions, en pleine prière même, Cheikh Dirdir te dit « Yu'fa anhu », ce n'est pas grave. Si en pleine prière, tu as une sécrétion de sperme, toute petite sécrétion, une toute petite sécrétion de liquide prespermatique, ça t'arrive tous les jours, au moins une fois par jour. Alors que dire si ça t'arrive encore plus, 2, 3 fois, 5 fois, 6 fois, que ça ne s'arrête même jamais, chez les malikites, tu es considéré comme quelqu'un d'incontinent. On a vu, Ibn Uthaymin l'a expliqué, et le Jumhur voit que l'incontinence, c'est pas ça. L'incontinence, c'est que c'est quelque chose, la yanqati', ça ne s'arrête jamais. Donc c'était juste pour vous, pour faire preuve d'intégrité, hein, ne pas vous cacher certains madhahib, certaines paroles. Les malikites œuvreront suivant l'avis de leur madhab si vraiment ils sont convaincus. Les non-malikites et ceux qui veulent s'accrocher à l'avis prépondérant et suivre la sécurité verront et prendront en considération l'avis qui dit que même une seule goutte, ça ne peut pas être pardonné, à moins d'être incontinent. Mais celui qui n'est pas incontinent, si une goutte est sortie, il se nettoie, c'est difficile. Et pour finir, justement, je vous avais dit que Cheikh Aziz Farhan, il était un petit peu d'avis des malikites. Cheikh Aziz Farhan al-Anzi avait dit que si tu as une goutte ou 2 gouttes d'urine qui sort après la miction, après tes ablutions, yu'fa anha. Yu'fa an hadhihi al-qatarat min al-bawl. Elles sont pardonnées ces quelques gouttes. Tu n'as pas à te renettoyer, à refaire tes ablutions. Donc ceci était une petite vidéo pour répondre à ce problème qui touche énormément de frères et de sœurs dans notre Ummah. On récapitule très brièvement les 3 points. C'est que le premier point, c'est que ceci arrive le plus souvent à des personnes qui sont éprouvées mentalement. Déjà à la base, on ne dit pas que ce sont des personnes folles, mais on dit que ce sont des personnes qui déjà au quotidien sont éprouvées par des wasawis, des murmures. Ils sont toujours épris au doute. Dans tout, c'est pas juste pour les ablutions. Elle va aller à Carrefour, elle va prendre 2 stylos, un bic et un pilote, et elle va passer une demi-heure à se demander lequel elle va prendre. Des personnes qui ont besoin d'un suivi psychologique en général. Ce n'est pas du tout méchant ce que je dis. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à consulter un psychologue pour faire ce qu'on appelle ta'ziyatun nafs, se renforcer un peu de manière mentale, de manière psychologique, parce que al-mu'min qawi, le croyant doit être quelqu'un de fort psychologiquement, doit être prêt à affronter toutes les stratagèmes du diable, les stratagèmes des ennemis d'Allah. Donc un mu'min, un croyant, se doit d'être fort et se doit de se renforcer. C'est pas quelqu'un qui est en permanence en train d'hésiter, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je vais voir un tel, est-ce que je vais voir un tel, est-ce que je fais telle chose, est-ce que je la fais pas. C'est des personnes qui doivent absolument se renforcer et ces personnes-là sont souvent éprises de wasawis. Donc ces personnes-là, on l'a vu, le remède, c'est de se détourner de ces wasawis, ne pas les écouter et d'arroser, asperger très rapidement leurs caleçons, leurs boxers, leurs culottes et leur sexe. Comme ça, dès qu'il y a une humidité, tu as l'impression d'avoir fait sortir quelque chose, tu te dis non, c'est l'humidité
que j'ai aspergé moi-même. Donc, tu continues dans ta prière comme si de rien n'était. Deuxième cas, c'est celui qui est sûr qu'une ou deux gouttes est sortie. La majorité des savants te dit tu dois renettoyer ton instrument, tu renettoies ton pantalon, ce qui a été souillé par cette impureté, et tu refais tes ablutions. Et comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, wal tahtasib, mais la niya que tu seras récompensé, que tu patientes face au décret d'Allah et tu seras récompensé. On l'a déjà dit à plusieurs fois, l'aiguille qui touche, qui pique le musulman, Rasulullah nous a dit Allah yukaffiru anhu sayyi'at. Par cela, Allah t'efface tes péchés. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est la personne incontinente. Ça ne s'arrête jamais chez lui. Alors cette personne incontinente, yu'fa anhu, cela lui est pardonné. Il n'est pas obligé de se renettoyer à chaque fois, même si ça lui arrive en pleine prière. Imaginons qu'il ait fait ses ablutions 1 minute avant la prière, parce qu'il sait que ça coule tout le temps. Donc il se dit, moi je vais faire mes ablutions juste avant la prière. Il fait le takbir, paf, il sent que ça coule. Il est même sûr que ça coule. Si c'est quelqu'un chez qui ça ne s'arrête jamais de couler, on te dit continue ta prière. Ne t'arrête surtout pas. Continue ta prière parce que toi tu es pardonné. Tu as le même jugement que al-mustahada, la femme qui est en état de métrorragie. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.